Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast qui dépoussière les codes du marketing pour promouvoir un marketing responsable, positif et engagé. Je suis votre hôte, Anaïs Baumgarten. Pour des insights et le transcript de l'épisode, ne manquez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonjour Léa, c'est un réel plaisir de t'accueillir sur Slow Marketing. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, je souhaitais faire un épisode sur la plateforme Become, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, je m'appelle Léa Coulon et je suis chargée de mission en transition écologique pour l'association Estime, qui est basée à Tourcoing dans les Hauts-de-France et qui œuvre dans le champ de l'économie sociale et solidaire pour co-construire avec ses parties prenantes une société plus inclusive, solidaire et résiliente. J'ai aussi une casquette d'ambassadrice du développement durable pour le CERD, qui est le centre ressources du développement durable basé à Los Angeles dans les Hauts-de-France et qui dispose d'un réseau de 110 ambassadeurs et ambassadrices qui proposent des interventions gratuites pour sensibiliser, discuter, débattre sur le développement durable avec l'ambition de favoriser le passage à l'action dans la région. Dans le cadre de mes missions pour Estime, je suis amenée à développer et coordonner des projets en lien avec la transition écologique au sein des différents pôles de l'association ou encore avec des partenaires locaux et européens. Je travaille sur des thématiques multiples, dont la communication responsable, et du coup, j'ai un profil qui est plus généraliste que spécialiste, c'est-à-dire que mon rôle, c'est avant tout de coordonner des compétences de spécialistes sur les thématiques ciblées pour aboutir à la création de contenus et d'outils qui vont permettre d'accompagner la conscientisation écologique, de favoriser le développement de pratiques professionnelles qui soient plus responsables ou encore d'expérimenter la mise en place d'actions concrètes de transition. Parmi les projets que je coordonne, il y a donc Become, qui a abouti à la création d'une plateforme d'e-learning autour des enjeux de la communication responsable. C'est un projet cofinancé par l'Union européenne, qui est donc porté par Estime et développé avec 4 partenaires européens experts en communication durable que j'aurai sûrement l'occasion de présenter après. Super parcours. Justement, est-ce que tu peux nous partager quel est l'objectif principal de Bicom, comment fonctionne la plateforme et comment est-ce qu'elle contribue aujourd'hui à une communication plus responsable? Ouais, donc le projet Become s'est donné 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est d'apporter au secteur de la communication des méthodes concrètes pour réduire les impacts des activités professionnelles qui y sont liées et des outils utiles sur lesquels s'appuyer. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a une demande croissante de la part des professionnels d'une information qui soit vulgarisée et rapidement préhensible et d'outils qui puissent être directement utilisables. C'est pour cette raison que notre deuxième objectif, c'est de mettre toutes ces ressources à disposition via une plateforme d'e-learning où l'ensemble des contenus sont disponibles en open source et en plusieurs langues, donc français, anglais et espagnol, ce qui offre la possibilité à un maximum de communicants à l'échelle européenne voire mondiale de se former gratuitement aux pratiques de communication responsable sur les grands enjeux identifiés qui vont de la stratégie à l'éco-socio-conception des supports et jusqu'à leur diffusion raisonnée. Enfin, on a un dernier objectif qui est plutôt amené à être développé dans la deuxième phase du projet, donc vers 2025, qui est de développer un réseau transfrontalier d'acteurs qui sont engagés dans la communication responsable et de les valoriser sur notre plateforme, que ce soit leurs paroles d'experts ou alors les outils de mesure, d'aide à la conception ou de suivi qu'ils ont développés. Je voulais vraiment partager à quel point ce projet est super important. Moi, j'ai été dans cette situation de chercher des méthodes, de chercher des outils et d'avoir une plateforme qui plus est gratuite, accessible à tout le monde et facile d'utilisation. Je pense que c'est vraiment important et c'est la clé aujourd'hui si on veut pouvoir démocratiser, développer un maximum de pratiques de marketing et de communication responsable. Comment est née l'idée de Bicom à la base? Alors l'idée, elle est née au sein de l'association pour laquelle je travaille, donc Estime, et de son agence de communication Level Up Cluster, qui a la particularité d'être un atelier chantier d'insertion. C'est-à-dire que la plupart des salariés sont en parcours d'insertion professionnelle et bénéficient d'un contrat qui leur permet de se former au métier du numérique et de la communication. Et en tant que chargée de mission en transition écologique de l'asso, je me suis demandé comment on pourrait mettre en place une communication responsable au sein de cette agence en sachant qu'absolument personne dans la structure n'avait été formé à ça et ne s'était d'ailleurs jamais posé la question des impacts des différents supports qui étaient créés et diffusés. Moi-même, je sortais d'1 an de formation en communication et à aucun moment, mes professeurs n'avaient abordé la question environnementale dans ces cours, ce que j'avais trouvé vraiment étonnant et même alarmant face à la gravité de la situation écologique dans laquelle on se trouve, qui ne cesse de s'aggraver
compliqué et qui nécessite que tous les secteurs de la société se remettent en question, dont le secteur de la communication. Force est de constater qu'encore aujourd'hui, dans la plupart des cursus, on continue de dispenser des pratiques professionnelles qui contribuent à perpétuer un modèle de société, qui est à l'origine des crises. Du coup, quand on a voulu travailler sur la question de la communication responsable, à Level Up, on s'est retrouvé un peu démunis parce que concrètement, on ne savait pas comment faire et on trouvait pas forcément les réponses à nos questions. Les ressources, elles étaient plutôt dispersées. Il y avait pas de méthodologie concrète d'action qui soit en open source, comme tu le disais, sauf peut-être sur le numérique et le développement web grâce au travail des designers éthiques, entre autres. Et alors, on s'est dit, et si nous, on les créait, ces méthodologies, et qu'on les mettait ensuite à libre disposition des communicants sur une plateforme d'e-learning. Et alors, c'est comme ça qu'est née l'idée du projet Bicom en 2021. Et pour pouvoir le développer, on a commencé à chercher des partenaires qui seraient experts en communication durable et qui pourraient nous accompagner, sur ces questions. Alors on s'est rapproché du réseau, Do Not Smile, qui compte une dizaine d'agences engagées à travers l'Europe et 3 d'entre elles, nous ont suivis dans le projet, en plus d'une école, de communication. Une fois notre partenariat, créé, on a écrit le projet pour tenter d'obtenir des financements et on l'a déposé auprès d'Erasmus+ dans le cadre d'un programme dédié à l'éducation des adultes. Et ça nous a permis de bénéficier d'un cofinancement de l'Union européenne pendant 2 ans, donc de septembre 2022 à fin août 2024. Et à partir de là, on a pu commencer à réaliser un travail de fond, de recherche et d'écriture sur les différentes thématiques, identifiées, ce qui est avant tout un travail de vulgarisation, hein, qui est à la base de tous les contenus et outils qu'on a mis à disposition, sur la plateforme d'e-learning, donc depuis le mois d'octobre, 2023. OK, trop bien. Et est-ce que tu as une idée aujourd'hui de ou peut-être même au démarrage du projet, pour qui Bicom est principalement destiné? Est-ce que vous aviez un public cible quand vous avez développé la plateforme? Est-ce que tu sais aujourd'hui, qui sont principalement, les types de professionnels ou non qui utilisent la plateforme? Oui, alors, les publics à qui est destinée, la plateforme sont les professionnels de la communication des secteurs privés, publics et non marchands, donc qu'ils soient développeurs web designers, graphistes, chargés de communication, community manager, responsables marketing et cetera. On vise aussi les enseignants et formateurs à la communication puisque je l'ai mentionné tout à l'heure, mais il y a un vrai enjeu autour de l'appropriation des pratiques professionnelles responsables par les enseignants. Et du coup, les étudiants en com font aussi partie de notre public cible, les personnes en parcours de réinsertion professionnelle dans le secteur, mais aussi toute personne qui désire se former à la communication responsable, comme les auto-entrepreneurs ou encore les bénévoles d'associations, puisqu'on oublie souvent de les mentionner, mais ce sont des publics qui cumulent en général beaucoup de fonctions. Et la fonction communication fait partie de ces nombreuses missions qu'ils ont à charge sans pour autant être des professionnels du secteur. Et du coup, il y a aussi une vraie demande de ces publics-là de se former non seulement à la communication, mais en particulier à la communication responsable. Ce qui me parle beaucoup dans ce que tu dis, c'est vraiment enfin, de toute façon, c'est la base du projet, c'était qu'il y a un manque de ressources. Moi, c'est ce qui m'a animée aussi quand j'ai créé, Slow Marketing. Mmh. C'était de me dire, bah, en fait, il y a tellement de ressources sur le marketing, sur le growth, sur la communication, mais en fait, jamais on entend parler, d'un autre discours. On n'a pas, de podcasts, de newsletters ou quoi qui vont justement aller plus loin que justement faire du marketing et de la communication pour chercher plus de croissance et sans réfléchir aux conséquences. Donc, je rejoins vraiment là-dessus. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus le type de contenu qu'on peut et de ressources qu'on peut trouver sur Bicom? Ouais, alors, déjà, il y a une formation en ligne autour de Mhm. 9 thématiques, majeures de la communication responsable, où on rassemble des conseils, des astuces, des réflexes à adopter, des exemples ou encore des données qui permettront de mieux comprendre les enjeux de la communication responsable et d'appliquer les bonnes pratiques. Et il y a aussi 28 vidéos pour introduire les différents concepts clés et partir à la rencontre d'acteurs engagés pour une communication plus durable à travers l'Europe. Il y a un guide méthodologique de 292 pages pour découvrir plus en détail les clés de cette communication plus responsable sur les grandes thématiques identifiées. Et en fait, tous les contenus écrits qui sont dispo sur la plateforme sont une synthèse de ce guide qui est assez dense, ce Ok. qui offre la possibilité à chacun de découvrir les principes de la communication responsable, soit de manière synthétique sur la plateforme, soit de manière plus exhaustive via le guide qui est téléchargeable gratuitement via l'onglet ressources de la plateforme et qu'on peut d'ailleurs télécharger chapitre par chapitre. C'est-à-dire que si je suis une graphiste et que l'événementiel ou l'audiovisuel, ça m'intéresse pas, je peux ne télécharger que le chapitre dédié à l'éco-socio conception graphique, par exemple. Sur la plateforme, on trouve aussi une boîte à outils qui est vraiment très chouette
parce qu'elle renvoie vers plein d'outils sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre en place une communication, responsable et en mesurer les impacts. Et ces outils sont triés par thématique, c'est-à-dire qu'on a par exemple une section qui est réservée aux outils pour calculer l'empreinte des sites web, une autre Mmh. qui reprend des outils de compression des documents pour réduire leur poids, et cetera. Et ce qui est intéressant de mentionner aussi, c'est que pour le projet Bicom, l'équipe graphiste a développé son propre outil qui s'appelle, EcoColors et qui est un nuancier qui rassemble toutes les éco-couleurs qui existent, c'est-à-dire toutes les couleurs dont le taux d'ancrage est inférieur à 100, ce qui permet de faire des économies d'encre lors de l'impression. C'est un répertoire qui est sous forme de PDF téléchargeable gratuitement sur la plateforme Bicom dans l'onglet boîte à outils. Cet outil il nous donne une vue d'ensemble de toutes les éco-couleurs et il suffit de zoomer pour choisir celle qui nous intéresse. Et quand on les survole, il y a leur code hexadécimaux qui s'affiche pour qu'on puisse ensuite rentrer la couleur dans nos outils de conception graphique comme InDesign, Illustrator, etc. Et enfin, on a une bibliographie et webographie qui reprend les sources principales à consulter pour aller plus loin sur les différentes thématiques abordées. Et alors l'avantage dans tout ça, c'est que c'est entièrement gratuit, Mmh. librement accessible à toutes et tous sans avoir besoin d'entrer son adresse mail, et cetera, que c'est disponible en 3 langues. Toutes les ressources qui ont été conçues dans le cadre du projet ont été éco-socio-conçues, c'est-à-dire qu'à chaque étape de création, on s'est demandé comment nos supports pouvaient à la fois avoir un impact environnemental réduit, mais aussi être accessibles pour tous les publics. Et ce qui est intéressant aussi, avec cette plateforme, c'est qu'elle a un côté collaboratif. C'est-à-dire que si vous avez repéré un outil ou une ressource de communication responsable qui n'apparaît pas sur la plateforme ou que vous en développez, vous pouvez nous les suggérer en nous laissant un petit message pour qu'on puisse les ajouter et les porter à la connaissance, du plus grand nombre. Et c'est top que tu apportes, ce sujet du collaboratif parce que c'était une de mes questions parce que vous avez enfin, combien de temps ça vous a pris pour rassembler toutes ces ressources déjà? Et comment vous faites pour les tenir à jour aujourd'hui? On a eu 1 an de travail, vraiment de recherche, d'écriture, enfin un peu moins d'1 an, on a eu 6-7 mois de travail de recherche et d'écriture et puis ensuite il y a eu un temps de développement de la plateforme et d'intégration de tous ces contenus, sur la plateforme. Aujourd'hui, on est surtout sur un travail de maintenance de la plateforme et notre objectif, c'est d'obtenir de nouveaux financements pour pouvoir aller plus loin dans le projet et dans les contenus qu'on propose. Trop bien. Bicom est un projet, et un partenariat européen. Qu'est-ce qui a fait au début que vous aviez envie à l'initiative du projet que ça soit, multilingue et une collaboration transnationale? On a donc développé ce projet avec 3 partenaires européens qui sont des agences expertes en communication durable depuis des années. Donc il y a Springtime, basé à Bruxelles en Belgique, Ecoavantis, basé à Cordoba en Espagne et Creative Concern, basé à Manchester en Angleterre. Et le dernier partenaire de ce projet, c'est l'IEX Academy, qui est la principale école de communication en Belgique francophone, donc basée à Bruxelles, qui est venue ici apporter toute son expertise en matière d'ingénierie pédagogique. Et donc la vraie richesse du projet, elle réside justement dans le fait que ce soit un travail partenarial international et que les contributeurs viennent des 4 coins de l'Europe. Ce qui permet de créer pour la première fois un langage universel autour de la communication responsable, un socle commun de référence que chacun peut se réapproprier en fonction des spécificités de son pays. Et c'est là toute la plus-value de Bicom parce qu'une plateforme multilingue avec des méthodologies concrètes et librement accessible, sur les grands sujets de la communication responsable, ça n'avait pas encore été proposé. Et aussi, on a voulu s'assurer que tous les contenus créés dans le cadre du projet soient validés par des experts, reconnus en France et en Europe dans le domaine de la communication responsable. Et c'est pourquoi on a souhaité faire appel à l'expertise de Thierry Libart et Mathieu Janisch. Donc Thierry Libart qui est conseiller au comité économique et social européen, expert en communication des organisations et Mathieu Janisch qui, lui, est consultant chercheur en communication responsable. Ils ont notamment coécrit l'excellent guide de la communication responsable de l'ADEME, qui est vraiment une source de référence sur la thématique. Et donc sur Bicom, ils sont venus relire l'ensemble des contenus qu'on a créés. Ils nous ont conseillés, orientés quand c'était nécessaire. Et c'est notamment cet appui-là qui a permis d'assurer vraiment la pertinence et la légitimité des contenus qu'on a mis à disposition. Super. Donc là, la plateforme, elle est en ligne depuis plusieurs mois. C'est quoi vos métriques de succès? Comment est-ce que, vous mesurez la réussite de ce projet? Alors déjà, je voudrais souligner que cette première version de la plateforme, elle a été
éco-conçus par des web designers en insertion professionnelle, qui se sont donc formés à l'éco-conception en cours de réalisation, notamment grâce au contenu créé dans le cadre de Bicom et avec l'appui de nos partenaires experts en développement, ce qui vient aussi renforcer les valeurs sociales du projet. Mais donc cette plateforme, telle qu'elle est disponible aujourd'hui, c'est une première version et les premiers résultats d'un peu plus d'un an et demi de travail collaboratif qui est encore amené à évoluer et à être enrichi. Donc pour l'instant, il s'agit surtout d'un travail de vulgarisation de contenu et ce qu'on aimerait mettre en œuvre dans les prochaines années, ce sont des outils qui permettront d'augmenter encore davantage le niveau d'interactivité sur la plateforme pour favoriser un auto-apprentissage optimal et une appropriation professionnelle. Donc il va s'agir de poursuivre le travail de développement au niveau technologique, de design, mais aussi de contenu, en gros. Quoi qu'il en soit, la plateforme, elle est dès aujourd'hui une très bonne base pour s'acculturer aux principes de la communication responsable, identifier les leviers d'action, les outils sur lesquels s'appuyer. C'est juste qu'on souhaite aller encore plus loin. Et donc pour répondre à ta question sur les indicateurs d'évaluation, de la plateforme et plus globalement du projet, pour l'instant, on a utilisé des outils comme l'éco-index de Green IT pour avoir une vision globale des impacts environnementaux de la plateforme, en sachant qu'on a essayé de faire en sorte qu'elle respecte au mieux les standards de durabilité, mais qu'on a aussi dû faire des choix, c'est-à-dire qu'on aurait pu se tourner vers des technologies moins énergivores, mais on a choisi de se tourner vers un WordPress, ce qui n'est a priori, pas le meilleur choix quand on cherche à réduire ses impacts, mais ce qui s'explique par le fait que c'était, la technologie maîtrisée par nos web designers en insertion et qu'il fallait que la maintenance de la plateforme puisse facilement être assurée ou reprise par l'un ou l'autre des partenaires. Et par ailleurs, on fait le choix de l'open source qui a un poids, plus conséquent. Ce qu'on a donc fait, c'est de réaliser un travail de nettoyage du WordPress pour minimiser son poids. Donc on a retiré les requêtes dans le thème qui servent à rien, on a limité les plugins et les widgets, retiré, les éléments de design qui étaient superflus. On a compressé les différents contenus, que ce soit les vidéos ou encore les éléments graphiques. On a utilisé des polices natives et cetera et on a aussi choisi un hébergement écologique, en l'occurrence Infomaniac. C'est tout ça qui, au final, nous permet d'avoir un site plateforme qui est tout de même éco-conçu. Et alors, il faut savoir aussi que pour l'instant, on n'a pas encore vraiment commencé ce travail de campagne de diffusion massive parce qu'on souhaite attendre d'être allé un peu plus loin en termes d'expérience utilisateur et de contenu avant de valoriser la plateforme à plus grande échelle. Et donc pour l'instant, ce qu'on fait surtout, c'est de la communication, organique ou via nos partenariats directs, la participation à des événements et cetera. Donc si tu veux, on vise à évaluer la réussite projet sur le long terme, une fois qu'on aura mis en œuvre, l'ensemble des objectifs qu'on s'est fixés en termes d'offres complètes et optimales de formation en ligne open source. Et donc c'est l'objet de notre travail pour les 3 prochaines ja pour les 3 prochaines années. Ce qui peut être intéressant de mentionner aussi, c'est qu'on est en train de mettre en place des partenariats avec des acteurs clés de la communication, responsable en Europe et il y a notamment un partenariat qu'on va monter, avec VO Group dans l'idée de pré-tester nos campagnes de diffusion grâce à leur outil, My Impact Tool en mesurant, objectivement notre impact et en identifiant clairement, les marges de progression de nos campagnes de diffusion. Puis ensuite, on compte mettre en place plusieurs outils d'évaluation et de reporting pour mesurer le nombre de communicants et communicantes, touchés et la qualité pédagogique, entre autres, des livrables qu'on produit, leur applicabilité professionnelle et cetera. Super, je trouve ça trop intéressant que, enfin, déjà, ton premier point dans la réponse, ça soit dans son éco-social conception et effectivement, que les KPI un peu classiques, de justement, nombre d'utilisateurs et cetera viennent, finalement, qu'à la fin de la réponse et dans un second temps. Léa, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Alors slow marketing, pour moi, ça évoque le fait de prendre conscience que le secteur et les métiers qui y sont associés ont un énorme pouvoir d'influence sur la société et de manifester la volonté d'utiliser ce pouvoir-là au service d'une société qui soit compatible avec les enjeux des crises écologiques et sociales, d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire au service d'une société plus sobre, plus inclusive et plus solidaire. Il s'agit du coup de mobiliser, les talents du secteur pour faire émerger de nouveaux imaginaires qui soient compatibles avec la transition écologique et solidaire et qui vont contribuer à la généralisation de nouveaux modes de vie, plus responsables, de nouvelles manières de produire, de consommer, de se déplacer, de se nourrir et cetera. Alors
Pour les professionnels, ça implique d'adopter une approche systémique en intégrant ces enjeux de dérèglement climatique, d'effondrement de la biodiversité, d'épuisement des ressources naturelles et j'en passe, pour pouvoir mieux les faire connaître via la diffusion de récits alternatifs inspirants, par exemple. Mais ça implique aussi d'adapter leurs pratiques pour limiter leurs propres impacts négatifs sur l'environnement via l'éco-conception des supports, par exemple. Et alors, pour moi, il y a aussi un véritable enjeu autour de l'engagement des parties prenantes dans le développement de cette approche plus durable et responsable, c'est-à-dire de faire prendre conscience à ses clients, collaborateurs, bénéficiaires, partenaires, financeurs, etc., de la nécessité de s'engager dans ces démarches. Tout ça, bien sûr, c'est pas une mince affaire et justement l'objectif de Bicom que d'apporter des méthodologies concrètes et des outils utiles pour faciliter ces évolutions nécessaires, du secteur de la communication et du marketing. Merci, ça, je suis complètement alignée avec tout ce que tu viens de dire. Et dernière question, si tu devais recommander une seule action aux marketeurs et marketeuses qui nous écoutent, pour adopter une démarche de communication plus responsable, ça serait laquelle? Alors, peut-être pour expliquer un peu la façon dont on a construit un peu le projet, chaque partenaire était responsable d'une ou plusieurs thématiques et nous, à Estime, on s'est surtout concentré sur celle de l'éco-socio-conception graphique et peut-être plus sur ce sujet que je serais à même de partager, quelques réflexions qu'on s'est posées et de proposer quelques recommandations. Alors déjà, pourquoi éco-socio-conception? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne se contente pas de chercher à concevoir des éléments graphiques de façon à minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, qui pourraient avoir soit en étant publiés sur le web, soit en étant imprimés, mais qu'on cherche aussi à ce qu'il soit le plus accessible possible, c'est-à-dire lisible pour le plus grand nombre. Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut essayer d'appliquer ces principes tout en étant impactant, c'est-à-dire en ayant un visuel qui soit suffisamment attrayant. Ces principes, on a nous-mêmes essayé de les appliquer au maximum lors de la réalisation de la charte graphique du projet Bicom, et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que c'est souvent une affaire de compromis. Je m'explique. Pour éco-concevoir un support print, on va par exemple conseiller d'utiliser des typographies très fines, de réduire l'interlignage, de condenser les textes, etc. Tout ça va permettre d'utiliser moins d'encre lors de l'impression, mais aussi moins de papier. En faisant ça, notre document va être beaucoup moins lisible et donc inaccessible à des personnes malvoyantes. Donc il faut constamment jongler entre les différents principes de l'éco-conception et de l'accessibilité pour trouver un juste équilibre, ce qui peut être perçu comme un peu contraignant, mais au final, c'est plus une invitation à la sobriété, qui est par ailleurs un mot-clé auquel on ne peut pas échapper quand on parle de transition écologique et qui est un mot qui est un concept qui doit être appliqué à toutes les échelles finalement. Et pour donner un exemple concret du travail graphique qu'on a réalisé, par exemple, sur les icônes et les illustrations qui apparaissent sur nos livrables, pour renforcer leur attrait, on a pu calculer que d'appliquer des techniques très simples comme l'affinage et l'ajourage des traits ou encore la suppression des aplats de couleurs, ça nous a permis de réduire d'environ 86% leur surface ancrée et donc d'utiliser beaucoup moins d'encre lors de l'impression. En plus de l'utilisation d'éco-couleurs, donc qui sont des couleurs qui ont un taux d'ancrage inférieur à 100%. On est clairement ici dans ce qu'on appelle la sobriété. Alors, il y a un risque avec ça, c'est que si on applique ces principes à tous les graphismes, ils peuvent finir par tous se ressembler, mais l'enjeu, c'est aussi de mettre toute notre créativité à l'épreuve et de tester de nouvelles techniques pour être à la fois efficace, c'est-à-dire impactant, tout en ayant une empreinte environnementale réduite et en veillant à être accessible à un maximum de public. Et si ce sujet en particulier vous intéresse, on a réalisé une vidéo spécifiquement sur le travail qu'on a mené sur la charte graphique du projet. Et puis on détaille aussi tout un tas d'autres recommandations dans le guide méthodologique et sur la plateforme. Trop bien, je partagerai la vidéo dans les ressources de l'épisode. J'ai envie d'insister sur un point que tu viens de mentionner, c'est effectivement cette question de compromis. Moi, je sais que quand je parle de marketing responsable dans des formations ou auprès de mes clients, il y a toujours un peu, ok, mais je dois faire quoi exactement? C'est quoi ici la bonne méthode, etc. Et à chaque fois, je suis là, bah, c'est pas forcément noir ou blanc. Il y a toute Oui. une nuance entre les deux en fonction de là où on en est aujourd'hui, notre objectif, ce vers quoi on veut tendre, les contraintes effectivement environnementales, les contraintes d'accessibilité, les contraintes d'impact aussi de la campagne, qu'elle fonctionne. Et donc tout ça, c'est une question de compromis et on va l'adapter un peu à chaque situation, quoi. Exactement. Super. Bah, merci beaucoup Léa pour cette intervention et la présentation de Bicom qui, je suis sûre, va plaire aux auditoristes de Slow Marketing. Je t'en prie et un grand merci à toi de nous avoir laissé cet espace aussi pour présenter le projet. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.